When I was just a little baby boy, my mama used to tell me these crazy things. When you can't go to the mob for being spit on and being called, you disgusting pig. C'est sans doute l'une des images les plus célèbres du hip-hop des années 2000. Un Eminem énervé, vexé, sous la pluie, qui creuse la tombe de sa propre mère. Et pas parce qu'il est triste qu'il lui fait un hommage le jour de son enterrement. Non, à ce moment-là, la mère d'Eminem est bien vivante. Les deux sont dans une guerre médiatique extrêmement tranchante. Et surtout, Eminem revendique, tout en lui disant qu'il est désolé, tout en lui disant qu'il n'a jamais voulu la faire pleurer, tout en voulant vider son sac, d'être celui-là même qu'il enverrait faire un coucou à Tupac. Il y a une phrase de Jean Ferrat que j'aime beaucoup qui dit « On ne guérit jamais de son enfance ». C'est-à-dire que l'enfance c'est un moment très particulier, c'est le moment où on découvre le monde, c'est le moment où on se construit, c'est le moment où on apprend à devenir les personnes qu'on va devenir ou qu'on est censé devenir, mais c'est surtout un moment très solitaire et très individuel selon moi. C'est-à-dire qu'on n'a jamais la même enfance que quelqu'un d'autre. Nous pouvons être des frères, nous pouvons vivre dans la même maison, on peut même être jumeaux et avoir des enfances totalement différentes dans la manière dont nous percevons le monde ou dans la manière dont le monde nous accueille. Et c'est d'ailleurs souvent le débat que certains parents ont avec leurs enfants et certains s'en reconnaîtront peut-être. C'est-à-dire que le parent qui a fait grandir l'enfant, qui a changé les couches, estime avoir la bonne représentation de l'enfance de l'enfant. Et de l'autre côté, l'enfant se disant, mais toi tu étais dans ta trentaine, dans ta vingtaine, dans ta quarantaine, tu ne vivais pas mon enfance. Mon enfance était forcément différente. Ça peut créer des tensions souvent sévères. Et dans l'explosion du personnage d'Eminem à la fin des années 90, l'une des choses qui revient souvent et qui fait débat, c'est sa haine qui semble absolument viscérale pour sa propre mère qui lui aurait fait vivre l'enfer quand il était petit. 99% of my life I was lied to. I just found out my mom does more than I. Ça va être iconisé dans le titre My Name Is et il va lui retaper dessus dans Role Model. Are you there? I love you. Mais globalement, pour Eminem tel qu'il le présente au public, sa mère Debbie semble être une bonne à rien qui n'a jamais été qu'une bonne à rien toute sa vie. Elle était addicte à la farine. Elle ne s'occupait absolument pas de son enfant avant qu'il n'ait environ 8 ans. Il a dû changer d'école environ 15 fois dans sa vie. Elle déménageait tout le temps, ce qui ne lui a pas permis d'avoir un environnement stable. Et surtout, elle n'avait jamais travaillé de sa vie. Cet état de fait qui va surprendre aux premiers abords va être un des piliers de la structure du personnage de Slim Shady qui vient devant la scène mainstream et n'a pas peur de clasher sa propre mère, du moins de raconter avec beaucoup de véhémence ce qu'il a vécu, les traumas de son enfance. Et tout de suite, Debbie va être détestée par la basse fan d'Eminem. Quand elle va marcher dans Détroit, elle va se faire insulter, attaquer et elle va donc décider de réagir en donnant au public sa propre version des faits. Eminem, selon elle, n'était qu'un affabulateur. Anything he wanted, I made sure that I'd take my last dime and get it for him. I mean, he was my only child for 14 years. Debbie est catégorique dans sa sortie médiatique. Eminem, ça a été son seul enfant pendant 14 ans. C'est un enfant qu'elle a chouchouté, qu'elle a adoré. Elle n'a jamais pris de farine, elle n'a jamais été violente, elle s'est toujours battue pour lui, elle a toujours travaillé. Elle ne comprend absolument pas ce qu'il raconte. In song, he imagines raping this woman, calls her a druggie, and according to her, has made her a pariah in the eyes of his fans. C'est comme un rêve éveillé pour elle. Elle semble découvrir tout ce qui est raconté d'elle. Donc de fait, elle porte plainte pour 20 millions de dollars. I wish to God I knew why. I really do. Because it is really heartbreaking. Cette plainte va être très mal vécue par Eminem et ça va de nouveau envenimer leur rapport médiatique. Il va dire que toute sa vie, elle a passé son temps à porter plainte aux gens et qu'il n'est pas surpris qu'elle le fasse parce qu'elle cherche clairement un peu de cash. Sauf que Debbie de son côté va retorquer en disant que c'est lui le faussaire. Tout ce qu'il a créé, tout ce qu'il raconte sur elle n'est fait que pour pouvoir avoir cette image de vrai hip-hopeux parce que l'enfance absolument magnifique, sublime qu'elle lui a donnée ne pouvait pas être crédible aux yeux des gens du hip-hop. Donc il fait ça, il raconte tout ça sur elle pour pouvoir être crédible et d'ailleurs elle aussi a des choses à dire, elle aussi elle est crédible, elle aussi vu qu'il est censé devenir un des masters du hip-hop est forcément la mère du master du hip-hop donc elle peut prendre un micro, donc elle peut réagir
Et c'est exactement ce que Debbie Marshall va faire. Elle va répondre à son fils au micro. Eating some breadsticks. As these 1993 home videos demonstrate, she and 28-year-old Marshall had a very close relationship most of his life. Elle va sortir 3 diss tracks, 7 de Record Street pour mettre les choses au clair, les points sur les i et les tirets sur les y. We have a problem, Marshall. The past 2 years, something really went wrong. Bon, le flow est pas le même. Straight of what's been going on. You're disrespectful, telling lies when you know you're wrong. Mais on va quand même féliciter MC Debbie pour l'effort, pour la pause, pour la prose, parce que bien sûr, Marshall can we stand up, et un peu plus tard, elle lui répète que cette image que tu as créée doit cesser, ou alors elle te détruira. Marshall, you sold your soul for money, now we'll wait and see. Maman n'est pas là pour rigoler, elle fait sa petite promo et dit aussi que le fait de chanter, d'avoir exprimé toutes ses émotions, bah bien sûr, ça l'a aussi libérée. With the release of the CD, it was one of the ways for me to get my feelings out there. Parce que sa vie est devenue un enfer, elle ne peut plus sortir de chez elle, elle doit faire ses courses dans la nuit parce que les gens l'insultent. Il fallait que sa version sorte. Real Marshall Mathers, please stand up and take responsibility for his actions. Nous sommes environ au début de l'année 2000 quand cette bataille médiatique fait rage. Eminem enfonce le clou sur plusieurs titres de Marshall Mathers contre sa mère. Et comme le personnage de Slim Shady fascine, que certains semblent voir un pattern dans le fait qu'il attaque énormément de femmes, Britney Spears, Aguilera, et que pour d'autres, ce sont surtout des femmes blondes, on se dit qu'il y a forcément une relation avec son enfance et dans sa relation avec sa mère, surtout que dans sa vie privée de ce moment-là aussi, on retrouve énormément de violence, voire carrément quelques titres de description de violence domestique parmi les plus vivants et effrayants que j'ai en tout cas moi pu écouter, dans sa relation plutôt tumultueuse avec sa copine de l'époque, à savoir Kim. Ils se connaissent depuis qu'ils sont très jeunes parce qu'un jour, le beau-père de Kim et de sa sœur les chasse de la maison et Debbie va recueillir tout ce petit beau monde et elle va dire à l'époque qu'en gros, elle n'avait pas de fille, elle s'est dit que ce serait plutôt pas mal de les élever et à un moment, la relation entre Eminem et Kim a évolué en relation sentimentale. Ils vont avoir Ellie et ça va devenir ce soap opéra toxique parce qu'en 97, il y a ce titre Bonnie and Clyde où il raconte qu'après une dispute, il a eu envie d'aller lui faire voir Aaliyah et du coup, il a pris son enveloppe, il l'a mis dans le coffre d'une charrette alors que Ellie était présente. The toys and let dada strap you in the car seat. Or where's mama? She's taking a little nap in the trunk. Cette partie est sans doute la partie qui mériterait une vidéo entière, même si ça devient de plus en plus difficile de disséquer ce genre de choses sur YouTube. Mais l'une des forces qui va créer la controverse du personnage d'Eminem, c'est qu'il est, comme je l'avais dit dans la vidéo sur les clashs, dans la destruction mutuelle. C'est à l'instar de ces textes qui parfois sont complètement fall down, comme Bonnie and Clyde, ou alors justement Kim, où il raconte cette espèce de dispute hyper violente et fantasme encore une fois le fait d'envoyer Kim voir Notorious B.I.G. avec plein de détails jusqu'à jouer sa propre voix et surtout avec sa propre fille qui est toujours présente. Just leave Haley alone. What if she wakes up? We'll be right back. Well, I will. You'll be in the trunk. Il ne veut pas et se vante de ne pas vouloir demander la permission pour aller au 7e ciel avec sa copine. Et forcément, ça déconcerte en fait. Les gens se posent la question de savoir non seulement ce gars est capable d'aller aussi loin, mais est-ce que ce n'est pas profondément viscéral? Est-ce que ce n'est pas sa mère qui l'a traumatisé pour qu'il devienne ce personnage misogyne et profondément troublé? C'est là qu'on va retourner vers la famille d'Eminem pour reposer les questions. Et là, on va avoir un des cousins qui va dire que non, même si on peut reprocher certaines choses à Debbie, elle s'est très bien occupée de son fils. Elle lui aurait même acheté une voiture alors qu'il avait 15 ans et la maison dans laquelle il vivait avec sa copine avant de devenir célèbre appartient à sa mère. You were neglectful, No, pill popping, no, welfare collecting. no. Donc ce qu'il raconte, c'est beaucoup de fantasmes parce qu'il a très mal vécu de ne pas avoir de père et ça c'est son principal trauma. Mais sa mère en réalité n'a pas fait grand chose de mal. Ça c'est ce que le cousin va dire, mais bon les cousins là c'est souvent un peu la famille éloignée. Donc on va aller chercher un peu plus loin pour avoir une version un peu plus vraie. Et logiquement vous vous dites quelle était la personne la plus proche de ces personnes là? On avait le fils, la mère, bien la grand-mère. On va appeler la grand-mère d'Eminem pour qu'elle nous donne sa version.
He have a lot of friends because Debbie was so protective of this boy. She never allowed him until he got in his teens to have a lot of friends. Oui, la grand-mère est toute choupie. On l'appelle là, elle est obligée d'arranger un peu sa perruque pour sortir. Son fils est rappeur, sa fille est rappeuse, tout le monde se bat. Et elle dit globalement qu'elle aime énormément son petit-fils. Elle sera toujours 100% derrière lui. Même si elle a aussi ses petites blessures, elle lui reproche d'avoir vendu la chaîne de son oncle Ronnie qu'elle lui avait offert et dont il parle dans le titre Stan. Mais malgré tout, sur l'opposition principale entre sa fille et son fils sur l'enfance misérable, elle n'estime pas avoir vu que Eminem vivait de façon horrible. Elle confirme plutôt que Marshall vivait très mal l'absence de son père. Et elle pose une question qui semblait assez véritable. Si en réalité Debbie avait une vie tellement chaotique, comment est-ce que elle aurait fait pour pouvoir récupérer Kim et s'occuper de Kim et de sa sœur jumelle dans sa maison à elle? En plus, elle dit, je l'avais prévenu qu'il fallait les contrôler. Bon, c'est arrivé. Mais comment est-ce que Debbie aurait pu faire ça si vraiment il n'avait rien? Debbie took Kim in because she never had any little girl. Debbie raised Kim as her own daughter, and that's how Marshall met Kim. Yes, I love him very much. It's hard to even talk. I'm behind him 100%. Do love him and wish he would call me. I miss Haley. I miss him. And God just bless him. La mamie dit ce qu'elle a à dire, elle n'accable pas son petit-fils et dit qu'il faudrait lui passer un coup de fil, ce qu'il ne va pas faire tout de suite parce qu'il va complètement se lâcher sur The Eminem Show où il sort donc Clean Out My Closet, il vide littéralement son sac sur sa mère. Et on le voit donc creuser cet endroit où il assume de l'envoyer dans le monde de Cerbère. Il revendique le fait de commencer à lui-même abuser de Farine parce qu'elle lui a appris ou elle lui aurait transmis cette pathologie-là. Je pense que toute personne qui a déjà écouté cette chanson sait que bon, il y a diss track et diss track. Ça a un niveau de diss track contre son parent qu'on a quand même rarement connu dans l'histoire. Et on s'est tous disputés avec nos parents, je crois. Mais la différence, c'est que même quand tu t'es disputé avec ton parent et que c'est dans l'extrême de l'extrême, bah en fait, ce n'est pas enregistré. Le truc d'Eminem, c'est que il a enregistré une espèce de super hyper dispute disrespectful as f contre son propre parent. Et d'ailleurs sur la plainte, il lui dit: comment tu peux oser vouloir venir m'attaquer sur quelque chose que tu ne m'as pas aidé à avoir? J'espère que tu vas brûler en enfer. SALOPE. On a toujours ce référentiel du décès de ses ennemis et de l'autre côté, lui-même qui est en train de devenir un addict remet la faute sur l'éducation et la manière dont sa mère l'a fait grandir. Et Debbie va bien être obligée de se rendre compte que ces petits diss tracks de Baby Marshall et tout ne faisaient clairement pas le poids. The lawsuit didn't stop him when he got hit with the lawsuit. It didn't stop him. It got worse. Au début, elle va vouloir faire un arrangement avec Eminem pour avoir 25 000 $, mais il va lui dire non. Elle avait en fait besoin d'argent pour pouvoir régler un prêt autour de sa maison. Il va refuser en disant qu'il est prêt à payer des avocats des milliers de $, mais de ne pas lui donner à elle un centime. Et ensuite, donc, il va y avoir le fameux verdict en sa faveur parce qu'ils vont lui remettre 25 000 $. Mais les frais d'avocat étaient tellement chers qu'elle va récupérer moins de 1 800 $ sur la facture totale. Dans cette défaite cinglante, Debbie va raconter que même si Eminem jouait devant les médias, le gars complètement froid et désintéressé, il avait appelé à plusieurs reprises, criant, hurlant, lui demandant de cesser la plainte et qu'il prendrait soin d'elle jusqu'à la fin de sa vie. Toujours est-il que bon, à la fin de tout ça, ils sont profondément en froid. Elle promet de sortir un livre, mais elle s'éloigne totalement de la sphère médiatique. Quand on va reposer la question plusieurs années plus tard à Eminem, comment va sa mère, il va dire qu'ils n'ont quasiment aucune relation et qu'il ne sait même pas où elle vit. We talked? It's probably been a couple of years, probably about 3, maybe 4 years, something like that. Ils vont dire ensuite qu'elle avait un cancer, mais que comme leur rapport était tellement froid et qu'elle ne s'intéressait pas à l'argent de son fils, elle n'a pas voulu en parler. En 2009, Eminem va encore une fois reparler d'elle après sa fameuse overdose de farine et il va dire une fois encore sur le titre My Mom qu'en gros elle lui aurait transmis cette fameuse passion pour les crêpes.
va s'inscrire dans la longue liste de diss tracks contre elle. Et finalement, en 2013, contre toute attente, il va sortir le titre Headline, dans lequel il va finalement s'excuser pour toutes ces années où il avait finalement insulté et brutalisé sa mère. Il va reconnaître qu'il lui a mis beaucoup de fautes alors qu'elle n'était pas autant coupable qu'il le pensait. Ils ont eu effectivement, ce qu'il raconte encore une fois, pas mal d'événements très très violents, mais globalement en tant que mère célibataire, il pense qu'elle a fait de son mieux pour lui. Il regrette de ne pas lui avoir laissé connaître ses petits-enfants. Et la partie finalement la plus humaine de tout ça, c'est qu'il n'aime plus du tout Clean Out My Closet. Et aujourd'hui, c'est devenu même gênant pour lui d'entendre la chanson. Particulière, ça nous fait réfléchir sur nous-mêmes, on commence à se poser des questions. Mais en fait, sur le cas Eminem, peut-être qu'un jour on aura le temps de faire des vidéos. Mais ce qui me saoule, c'est que maintenant sur YouTube, on ne peut pas décrypter les paroles des chansons en fait. Dès qu'on va décrypter quoi que ce soit, ce sera bloqué. D'ailleurs, ma vidéo sur Maroon 5 a été bloquée pour nudité, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vu. Franchement, ça devient de plus en plus restrictif. Mais il y a une chose que je pense, c'est que même si j'aime bien le personnage de Slim Shady, il est exagéré. C'est-à-dire qu'il a lui-même, et effectivement pour cette stricte crédibilité, voulu exagérer son personnage. Ça ne veut absolument pas dire que son enfance était parfaite. Il a dû vivre effectivement pas mal de choses difficiles, mais la manière dont il a raconté certaines choses, l'expression qu'il en a faite et le décor qu'il a posé était beaucoup plus exagéré, selon moi, que la réalité de ce qu'il a vécu. Ça a donc dû briser quelque part une partie de sa relation avec sa mère, et je pense que lui-même s'en est rendu compte et il est revenu sur certaines de ses décisions quand il a fait cette fameuse overdose de crêpes, parce que je pense que ça a été un shift dans sa vie ce jour où il risque de mourir, et lui-même a dû se refaire le film et se rendre compte que toute cette addiction aux farines qu'il avait et qu'il remettait sur sa mère, et c'était bien de dire comment maman est ceci, maman est cela, finalement lui-même dans son cas, il le raconte dans plusieurs titres, notamment sur Castle, face à sa propre fille, s'est rendu compte qu'il n'était pas forcément un papa parfait, et ça a dû remettre en cause sa propre vision de sa mère. People tried to tell me that I had a problem. I would say, get that fucking person out of here. I can't believe they said that shit to me. J'avais lu le livre de la mère qui était donc sorti un peu en catimini en 2008. Et comment vous dire, je comprends un tout petit peu, en tout cas à mon avis, leurs soucis. Et d'ailleurs, je pense que beaucoup d'entre nous devons avoir justement ce même genre de petits soucis à différentes échelles, bien sûr, avec nos parents. En fait, la mère d'Eminem est parfaite. Mais elle est parfaite pourquoi? Parce que si la vie d'Eminem a été difficile, et on ne lui nie pas ça, la vie de sa mère a été 100 fois pire. C'est-à-dire qu'elle a eu une enfance absolument horrible. Tous les hommes que cette femme a connus, elle le raconte, l'ont frappée. Au début, ils sont des gens doux et attentionnés. Après, elle vit à chaque fois la violence conjugale. À chaque fois, on la frappe. À chaque fois, et je m'en souviens que ça m'avait marqué, au moins un homme prend quelque chose et lui frappe. C'est-à-dire qu'elle vit des choses immensément difficiles qui font en sorte que, et c'est ce que je vous disais tout au début de la vidéo, elle, quand elle voit l'enfance d'Eminem, elle a été parfaite. Elle dit qu'elle était une mère aimante, qu'elle les faisait asseoir tous les soirs, qu'ils avaient des conversations chaleureuses. Elle n'arrive pas à comprendre où peut se situer le trauma d'Eminem, surtout que en plus, lui, il a hyper exagéré, quoi. Donc en plus, elle se dit, c'est vraiment de la folie. Vous lisez le livre en entier, à aucun moment, elle ne se remet en cause. C'est Eminem qui a inventé tout pour pouvoir devenir célèbre. Mais quand tu finis le livre, t'as pas envie de te dire que c'est une mauvaise mère en fait. T'as envie de la serrer dans tes bras et de lui dire ça va aller. Parce que sa vie est tellement triste finalement que quand Eminem se plaint qu'elle déménageait à chaque fois et que lui perdait ses copains de classe et que ça le déstabilisait, elle se dit bah en fait moi je déménageais pour qu'il ait un avenir meilleur parce que l'homme là me frappait et qu'on ait un nouvel homme qui allait mieux s'occuper de moi et ce genre de choses. C'est-à-dire que quelque part dans son récit, on peut voir ce qui a plus ou moins dérangé Eminem à certains instants. Mais elle, quand elle le raconte, non seulement c'est inexistant, mais en plus elle semble complètement incapable de le voir parce qu'elle vit des choses totalement traumatisantes. Et bien sûr, maintenant qu'on a fait toute l'histoire, quelle est selon vous la personne qui, selon la mère et même peut-être la grand-mère, est vraiment la personne qui a démoli son fils? Parce que normalement, au vu des personnes que je vous ai listées, il y a une personne, ça devrait être évident pour vous, qui doit être pour la mère et la grand-mère, la coupable plus ou moins idéale du changement d'Eminem, c'est bien sûr Kim. This is over Kim again. You know, I think she sees anyone and everyone she can. Elle déteste, et c'est d'ailleurs ça qui rend cette histoire encore plus banale, profondément son ex-belle-fille qu'elle a donc recueillie. Dans la tête de Debbie, c'est Kim qui a tout monté pour que Eminem finisse par la détester et ait cette relation donc plutôt tendue avec elle. Elle a énormément de ressentiment contre sa belle-fille, mais
malgré tout contre son fils, comme elle se présente toujours comme une mère aimante, du début à la fin, Marshall a eu une sorte d'épisode de folie où il a raconté des trucs, mais elle l'aime passionnément, elle n'a jamais profité de son argent, elle est restée dans son coin, et finalement aujourd'hui, il semble qu'ils ont une plutôt bonne relation, les choses ont fini par s'arranger avec le temps, et on arrive donc à la fin de cette vidéo qui revenait sur cette relation tendue entre Eminem et sa mère, ce qui s'est passé, comment ça a impacté sa carrière et comment ils ont géré les choses pour avoir cette sorte de happy end. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que déjà sur le débat original de l'enfance difficile, vous êtes plutôt team Eminem ou alors team la mère? Qui ment parmi les deux? Et plus tard donc sur l'évolution de l'histoire, pour ceux qui l'ont vécu en live, est-ce que vous étiez choqué de la manière dont il parlait de sa mère, des femmes, de Kim? Est-ce que vous pensez que tout ça a un lien avec son enfance ou alors tout ça est totalement créé de toutes pièces pour avoir ce fameux personnage qui a agacé tout le monde, qui a buzzé et qui a donc pu faire énormément de ventes? Moi bien sûr je suis content qu'ils soient réconciliés, je comprends tout à fait que Clean Out My Closet soit très difficile pour Eminem à réécouter aujourd'hui parce que bon voilà, il vieillit. Mais ce qui me fait toujours rigoler, c'est que je pense que même s'ils sont réconciliés, ils s'entendront jamais sur le débat de l'enfance là, parce que comme je vous l'ai expliqué, la vision n'est pas la même. Je pense que le tort de la mère, c'est de ne pas être capable de voir plus ou moins les manquements de l'enfance d'Eminem parce que elle-même vivait des traumas totalement horribles. Je crois que si je m'en souviens là, il dû avoir 4 maris et 6 petites amies, et lisez les histoires, c'est des trucs de ouf. Franchement, t'as juste envie de la serrer dans tes bras. Et de l'autre côté, je pense que Eminem, en exagérant ce qu'il a vécu, a créé un tel fossé que bah pour elle, en fait, elle a toujours été parfaite. En fait, c'est-à-dire qu'elle aussi s'est excentrée. Et ça donne ce truc où, effectivement, parfois, tu te confies à ton parent en disant que tu as vécu un truc de ouf dans ton enfance. Oui, j'ai vécu ça dans mon enfance. Et la personne se dit, mais tu as vécu quoi en fait? Pendant que je fais ton petit truc là, moi je travaillais de 5h à 23h, on déménageait et alors, c'était bien pour que tu ailles à l'école, non? Tu n'as pas eu d'amis et ça t'a tué? Tu sais ce que ça m'a coûté de te payer les études? Tu sais combien d'heures j'ai travaillé dans ma vie? Tu sais ce que mon père me faisait à moi? Bref, vous avez compris le topo. J'attends vos avis dans les commentaires sur les différents personnages. Un jour, peut-être, je ferai une espèce de vidéo sur la relation entre Eminem et Kim parce que c'est plein de chansons et ça peut être un peu difficile, mais ça peut aussi être intéressant à analyser sur la société qui change actuellement en fait. Donnez-moi tous vos avis dans les commentaires sur Kim, la grand-mère, Eminem, Debbie. Dites-moi aussi peut-être votre relation personnelle à ce genre de comportement parents-enfants. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.